Et chapitre 18, nous allons un peu vers le verset 15. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas sortir un verset, on ne peut pas sortir de son contexte. On le rentre dans le contexte biblique. Le verset 15 dit, c'est Moïse qui a posé ça. La Bible dit que c'est Moïse qui parle. La Bible dit que c'est Moïse qui parle. Alors, dit à Moïse, la parole de l'Éternel dit à Moïse, il dit à continuer pas. Nous sommes d'accord. Voilà ce que vous avez écrit. L'Éternel son Dieu, ici au verset 15, l'Éternel son Dieu se suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu dis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois pas plus grand que afin de ne pas mourir. très bien. L'Éternel lui dit, ceux qui sont dit bien, je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi, c'est-à-dire comme Moïse. Je mettrai les paroles dans sa bouche et tu leur diras ce que je dis comment faire. Je veux donc dire ceci. On dit que c'est clair là-dessus. Dans verset 15, il est écrit que l'Éternel, ton Dieu, se suscitera du milieu de toi, c'est-à-dire Israël. Pas au milieu des Arabes, mais au milieu de toi, Israël. Donc il parlait, ça devait être aux Israélites. Alors, Moïse, si nous voyons dans la bibliothèque de Mahomet, Moïse en aucun jour n'a ressemblé, Mahomet en aucun jour n'a ressemblé à Moïse. Dans tous ces actes. Alors, il est écrit que dans plusieurs livres des anciens, dans ces livres, du Genèse à l'Apocalypse, que il est dit dans les anciens livres, que le prophète annoncé, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de passages parlent dans le Testament de Jésus-Christ, qui devrait être en Judée. Vous avez dit dans votre exposé qu'il descendra de la postérité de David, dans la maison de David. Le Jésus-Christ est sorti de la maison de David. En Bethléem, précisément en Judée. Bon, je crois qu'on va essayer brièvement de répondre à certaines questions là. Et puis on va passer à d'autres questions, quoi, parce que c'est très important. Alors, est-ce qu'il existe dans la Bible, en dehors de ce Deutéronome 18, d'autres versets qui ont trait à la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors je crois qu'il va essayer certainement de prouver encore cette annonce-là par d'autres passages bibliques. Et on passera à d'autres questions. Vous avez la parole. Peut-être que ça va dans le même sens qu'on l'autorise. Si on revient à ces éléments, chapitre 15 jusqu'au chapitre 8, comme dans l'histoire, Moïse a présenté à Jésus et à Mahomet. Ici, dans le Deutéronome 15, il annonce la venue de Jésus. C'est Jésus en Saint-Christ. L'Éternel, son Dieu, se suscitera du milieu de toi dans ce frère, un prophète comme moi. Ça, il annonce la venue de Jésus. Déjà, Jésus comme lui. Mais dans ce nom public, je leur susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Donc, moi, ici, il annonce plutôt la venue de Mohamed. Il a annoncé la venue de deux prophètes. Très bien. D'accord. La réponse est voilà. Allahu Akbar. Je crois que la réponse a été donnée. Voilà. Allahu Akbar. Et s'il vous plaît, on va essayer brièvement de répondre à ces questions et puis on se prendra. Très bien. Le prophète
Très bien. Donc, il n'est pas comme Moïse. Allez, ça va. Voilà, vas-y. Alors donc, s'il y a effectivement d'autres versets qui font allusion, il va vous répondre. Bien. Voilà les deux frères qui viennent de contribuer efficacement à la réponse. Le premier a dit qu'effectivement, Moïse alayhi salam, est venu avant Jésus et il est venu avant Mohammed. Il dit donc dans le chapitre 15, le verset 15 de Deutéronome, il annonce la venue de Jésus. Mais dans Deutéronome 18, il annonce maintenant la venue de Mohammed. Parce que le premier, il a dit, il sera issu de lui-même, c'est-à-dire du peuple juif. Et dans le deuxième, il dit, il sera issu des frères des juifs, c'est-à-dire les arabes. Et la deuxième intervention, elle a dit, puisqu'il a insisté dans ce passage de la Bible, un prophète comme toi, il dit que, le frère rappelle que, en rien, Jésus n'a ressemblé à Moïse, parce que Moïse a eu un père et une mère, mais Jésus n'a pas eu de père biologique. D'accord? Bien, maintenant, avant d'arrêter ce débat-là, sur cette question est passée, je dois encore vous rappeler une chose. Ouvrez encore votre propre Bible. Genèse chapitre 49, verset 10. Lisez ce passage. Laissez-le lire d'abord. Rappelez le chapitre. Genèse chapitre 49, verset 10. Et là également, je crois que le schéma, un petit schéma va facilement nous faire comprendre. Il y a les mathématiciens. Suivons la lecture, s'il vous plaît. Suivez. Genèse 49, verset 10. Le sexe ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos. Si c'est le peuple qui obéit. Très bien. Voilà. Très bien. En tête, on dit les bénédictions de Jacob à ses 12 fils, puisque Jacob, fils d'Isaac, avait 12 enfants. Avant sa mort, il a appelé donc ses enfants et il a commencé à leur décerner à chacun une bénédiction. Il a commencé par Ruben qui était le premier. Mais arrivé sur Judas, prenez ce texte. Puisque ce livre a subi et continue à subir quelques modifications, le texte est inscrit de plusieurs manières. Je pense qu'il a ce qu'on appelle la tradition du monde nouveau. Où on dit, le sceptre ne quittera point Judas ni le bâton de commandement jusqu'à ce que vienne le repos. Mais dans la traduction, la Bible hébraïque, on dit, le sceptre et le bâton de commandement ne s'éloigneront point de Judas jusqu'à ce que vienne celui auquel il est destiné et que les peuples attendent. Et dans la traduction Louis II que j'ai ici, on dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. On dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ce terme Shiloh, généralement, si on vous demandait de dire ce que ça signifie, ça pose problème, même à travers les pasteurs et les prêtres aujourd'hui. Parce que j'ai lui posé la question, mais je n'ai pas encore eu la réponse venant d'un prêtre ou d'un pasteur. Je dois dire ceci. Voilà le terme qui est posé. Le terme Shiloh. Ça, c'est un terme hébreu. Et qui vient d'un mot en hébreu qui vient du terme shalom. Shalom en hébreu signifie paix. D'accord? Voilà. Et il y a un terme similaire en arabe qui signifie la paix. La paix en arabe c'est quoi? Salam. Salam égale Shalom. Et ce terme islam vient aussi derrière ce terme en arabe. Ce terme c'est quoi? Shiloh. Très bien.
On peut parler mathématiques maintenant. Shiloh. C'est Shalom dérive de Shiloh, comme Salam dérive de Islam. Et si Shalom égale Salam, alors Shiloh égale tout simplement, vous n'avez pas compris la logique biblique. Dans ce texte, donc, voilà ce que Jacob dit à son fils Judas. Il dit... Un peu plus de silence, s'il vous plaît. Un peu plus de silence, s'il vous plaît. Suivant. Il dit ici, le sceptre, je rappelle que le sceptre et le bâton de commandement dans le jargon biblique sont représentés par la prophétie. Jacob dit donc à son fils Judas, la prophétie ne s'éloignera point de Judas jusqu'à ce que vienne et remarquez, cette prophétie a été vérifiée. Parce que tous les prophètes qui sont venus entre Jacob et le dernier apôtre d'Allah, excepté le dernier messager d'Allah, tous les autres ont été ici de la maison de Judas. C'est-à-dire tous ont été les juifs. Moïse était juif, Jésus était juif, et effectivement, le sceptre et le bâton de commandement n'ont quitté la maison de Judas que lorsque celui qui a le plus clairement prophétisé l'islam est arrivé. Alors je crois que l'explication est claire. Hein? Le verset est très très clair, il est précis. Le spectre et le bâton de commandement ne quittera pas Judas jusqu'au jour où viendra celui à qui il est destiné et que tous les peuples attendent. Alors ça veut dire clairement qu'effectivement que le bâton de commandement, le spectre, c'est quoi? C'est la prophétie. Ne quittera pas Judas. Jusqu'à veut dire clairement que la famille d'Israël, la famille de Judas, jusqu'au jour où viendra celui à qui il est destiné. Et dès que celui-là viendra, effectivement la prophétie va quitter ce côté-là pour être attribuée à celui-là. On sait très bien que jusqu'à Jésus, tous les prophètes qui étaient venus de Jacob jusqu'à Jésus, tous les prophètes qui étaient venus étaient des juifs. Mais à partir du moment où le prophète Mohammed était venu, la prophétie s'est arrêtée avec la lignée juive. Et le verset est très très clair. Je crois qu'il n'y a pas d'autres discussions, d'autres explications à donner. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, vous n'allez pas maîtriser, s'il vous plaît, vous n'allez pas maîtriser. Il y a d'autres gens qui ont besoin de poser des questions et je pense que le débat va continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là, s'il vous plaît? Au fin de la salle là-bas. Oui. Est-ce que vous pouvez vous approcher un peu, s'il vous plaît? Après, au milieu de la salle. Voilà. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole au milieu de vous. Et je suis très content que les conférences pareilles puissent être programmées pour que nous puissions partager sur la vérité que le monde est en train de rechercher aujourd'hui. Et je pense que en ce qui concerne vraiment la recherche de la vérité, nous n'avons pas besoin de spéculation. Mais nous avons besoin de saisir ce que vraiment la parole de Dieu veut nous communiquer. Parce que pas de spéculation, c'est la philosophie que nous sommes en train de faire et qui nous conduira pas à Dieu. Et tout à l'heure, le conférencier a eu à expliquer de plusieurs manières les textes bibliques. Et je crois qu'il s'est trompé fortement par rapport à cela. Pourquoi? Parce que la Bible, quand nous commençons à lire le passage de Deutéronome chapitre 18, en haut, il était mentionné d'une personne issue du peuple d'Israël. Et quand on continue la lecture et si vraiment nous comprenons français, c'est de la même personne qui s'agissait ici. Et c'est comment est-ce que vous pouvez retrouver cela avec votre personne. Et en ce qui concerne les prophéties concernant l'avènement de Jésus, ce n'est pas seulement ce passage qui parle de cela, mais également il y a des passages bibliques qui montrent clairement que c'est Jésus qui devait être le Messie, le sauveur de l'humanité tout entière.
Et il est même écrit bien clair dans le livre d'Ésaïe que c'est ce Jésus-là qui va porter les péchés de l'humanité tout entière afin que par lui, les autres puissent parvenir au salut de Dieu. Parce que la Bible continue à dire dans les livres des Actes qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en ce Jésus. Et par rapport au mot Bethléem, le mot Bethléem n'avait pas existé seulement au temps de Jésus. Non, bien avant, le prophète Michée, 400 ans avant la naissance de Jésus, a prophétisé par rapport à la naissance de Jésus. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi dans Michée, le chapitre 5. Le premier verset dit: et toi, Bethléem éclata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. C'est pourquoi il les libérera jusqu'au temps où rencontrera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères ne viendra auprès des enfants d'Israël. Et le tout premier verset montre que c'est Jésus dont on parle aujourd'hui, qui est le Messie, le sauveur de l'humanité, par qui tous peuvent arriver au Père, a été annoncé bien avant et qui devait mettre à Bethléem, effectivement. Et pour cela, il y a encore un autre passage dans Ésaïe qui montre cela exactement et ça s'est accompli. Et c'est pour dire que ici, il ne s'agit pas seulement de spéculer, effectivement. Parce que quand nous lisons dans Ésaïe, il est prophétisé que celui qui viendra par terre, celui qui est le prince de la paix. Parce que c'est Jésus qui est le prince de la paix. Et c'est celui-là qui est le Dieu fort, le Dieu tout-puissant. Et comment est-ce que maintenant on peut donc renverser cela et accorder cela à une autre personne? Et Jésus a bien dit, avant de partir, qu'il enverra le consolateur. Le consolateur, il s'agit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir. Et comment maintenant on peut attribuer la venue du Saint-Esprit à quelqu'un que nous avons vu et qui a manifesté les œuvres au milieu de nous et qui est mort et qu'aujourd'hui son sauveur existe encore à la Mecque et là-bas où beaucoup de personnes partent pour aller en pèlerinage. Donc c'est pour dire que pour moi, particulièrement, je ne vois pas une prophétie dans la Bible qui confirme l'avènement de Mahomet dans cette terre. Mais plutôt, Jésus-Christ a prophétisé sur quelque chose de très clair dans les évangiles. Il a dit que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Et quand il a parlé après dans les évangiles, il a dit: de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de prophète plus grand que Jean-Baptiste, celui qui a précisé Jésus. Et après lui, il n'y a plus de prophète. Et Jésus n'est pas un prophète. Lui, c'est Dieu manifesté au milieu des hommes pour que les hommes reçoivent le salut de Dieu. Et celui qui accepte a la vie éternelle. Et celui qui n'accepte pas a la colère de Dieu sur lui. Et là, c'est ce qu'on a dit. Et je voudrais que vous donniez encore d'autres explications à cela. Et sinon, je voudrais vous dire que nous en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Et nous tous, nous pouvons le constater à la fin du temps. Merci beaucoup. Alors, nous remercions notre frère. Nous remercions notre frère pour son intervention très très brillante. Oui, Abamé Emmanuel, nous te remercions très sincèrement pour ta brillante intervention. Mais nous rappelons encore une fois qu'il faut absolument dépassionner le débat. Hein? On n'est pas là pour mettre en cause qui que ce soit, on n'est pas là pour semer le désordre. Non, ce n'est pas notre objectif. Nous voulons simplement que les gens essaient ensemble, que nous étions ensemble de scruter, d'aller à la profondeur des difficultés. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, vous avez peut-être raison de dire effectivement à votre manière, nous ne contestons pas. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais est-ce que ce que la Bible dit est justement véridique? C'est ce qu'on essaie de voir et c'est ce qu'on essaie de répondre. Je crois que je vais passer la parole au conférencier, surtout dépassionner le débat, et c'est très très important. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères, on comprend un peu la passion qui nous anime déjà, parce que je suis de ceux-là qui sont un peu passionnés. Mais je dis une chose, le prophète Mohammed avait coutume de dire: Al-Haqqu haqqun, wa law kana murran. La vérité reste la vérité même si elle est amère.
J'ai dit, vous avez la Bible. Je vais vous demander de lire, pas tout de suite, parce que pour gagner du temps, mais retenez ce passage qui se trouve dans l'évangile selon Jean. Au chapitre 1, verset 19 à 20, 21. Et on dit en titre, témoignage de Jean-Baptiste. Il faut qu'il lise. Non, je vais dire, pour gagner du temps. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. 1. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. 2. Es-tu le prophète? Il répondit, non, je ne le suis pas. Ça veut dire qu'à l'arrivée de Jean-Baptiste, les Juifs attendaient l'arrivée de 3 personnes. Et il y avait Élie, et il y avait le Christ, et il y avait aussi celui qu'on appelait le prophète. D'accord? Bien. D'après vous, c'est quel prophète? Mais pour aller plus loin, j'ai dit, la Bible que vous avez sous la main, je vous invite à la regarder avec un esprit beaucoup plus ouvert. Et regardez aussi ce qui se passe ailleurs, parce qu'il se peut que la vérité soit ailleurs. J'ai dit, vous croyez, il y a certains qui ont pensé que la Bible a été l'inspiration, a été inspirée par le Saint-Esprit. Mais je vais lire un passage qui va méconnaître cela. Lorsque Luc commence son évangile, il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont rapporté, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc déclare donc que ce n'est pas l'inspiration, ce n'est pas la révélation. Mais comme c'est le fruit d'une tradition orale, on a raconté à ceux qu'on a raconté, à ceux qui lui ont raconté, et lui aussi, il dit, après avoir eu le compte, il lui a semblé bon, après avoir fait des recherches, donc d'exposer ça à son ami Théophile. Et c'est cette lettre qu'il écrit à Théophile qui sera canonisée pour devenir ce qu'on appelle l'évangile selon Luc. Oui, je pense que vous avez bien vu qu'il a vérifié et il a trouvé ce qui était exact. Donc ce n'est pas la révélation, ce n'est pas l'inspiration, mais c'est la recherche. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que ce n'est pas la révélation, ce n'est pas l'inspiration, mais c'est la recherche. Bien. Mais je vais vous dire, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin pour vous dire, lorsque vous prenez donc le texte de Deutéronome, moi, en tant qu'un chercheur objectif à travers tous les livres, je me pose la question de savoir, est-ce que ce livre a été écrit de la main de Moïse? La Bible me répond par l'affirmative. Elle me dit, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 5, elle dit que les livres de la loi ont été écrits de la main de Moïse lui-même. Vous vérifiez que la loi qui représente les 5 livres que nous avons cités tout à l'heure, il s'agit de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. La Bible, à l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 5, dit que cette partie a été écrite de la main de Moïse lui-même. Mais moi, je dis, je ne pense pas. Pourquoi? Pour une raison. Et cette raison-là, je vous la lis dans le livre de Deutéronome. Vous prenez donc Deutéronome, chapitre 34, verset 5. On dit ceci. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, au pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Je dis au moins ce passage ne pouvait pas être écrit par Moïse pour une raison. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de présenter le récit de la mort de Moïse. Et je me dis ceci. Quelqu'un peut écrire sur sa naissance parce qu'on lui a raconté ce qui s'est passé. Quelqu'un peut écrire sur son mariage parce qu'il l'a vécu lui-même. Mais dites-moi objectivement, comment quelqu'un peut mourir, même si c'est 10 jours seulement, et écrire comment il était mort? Je vous dis tout simplement, attendez, je vous dis tout simplement que cela ne se peut pas. Cela ne se peut pas. Pourquoi? Parce qu'il pouvait le faire dans le cadre d'une prophétie. Et dans ce cas, alors, il parlerait au futur. Mais on dit Moïse mourut là. On est en train de parler au passé. Même si c'est seulement 10 jours, il n'est pas possible que quelqu'un soit dans la tombe et qu'il rédige sur sa propre mort. Je pense que si vous
sais pas ce que la Bible dit ici. Mais une chose qui est demandez à d'autres questions. Il y a des gens qui ont... La mort vient de la vie de Moïse pour la paix des sociétés. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre et l'humanité est en train de périr, d'aller à la dérive. Et je pense que ce qui est essentiel pour l'homme aujourd'hui, c'est le salut, c'est la délivrance du péché, c'est la délivrance seulement des conséquences du péché. Et je pense que à cela que nous devons réfléchir. Si par exemple aujourd'hui, les personnes consacrent des religions, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit l'islam, que ce soit les religions chrétiennes, toutes les religions qui existent dans le monde, l'homme est en train de se définir. L'homme a une vie dans son cœur et il veut être satisfait. Et cette satisfaction ne peut venir que si l'individu est délivré de ses péchés. Et maintenant, c'est ce qu'on doit le chercher. C'est ce qu'on doit chercher pour que l'on puisse être à l'aise dans sa vie. Et cette recherche, je pense que ça doit vraiment nous amener à faire une grande recherche du Dieu ainsi, afin que nous puissions nous montrer la voie de la vie, la voie de la délivrance, pour que l'on puisse avoir le salut. Ok, d'accord. Monsieur Emmanuel, frère Emmanuel. Je vais savoir, est-ce que dans la religion islamique, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour le salut des hommes? D'accord, on va... Il y a cette personne, comment a-t-il payé ce prix? Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs et nous devons aller en enfer. Et tant qu'il n'y a pas un qui paye, toute personne doit... Brièvement seulement. Brièvement. Oui. Il y a un moyen de salut. On a donné donc pour la religion que l'on doit donner. Ok. Bon, et ça va comme ça. Non, je crois que, encore une fois, il faut dépassionner le débat. C'est très très important. Il ne faut pas non plus confisquer la parole. Il y a d'autres intervenants. Effectivement, on va essayer de passer la parole à ceci. Mais on vous répondra plus tard. Oui, et le frère qui est là-bas, posez-vous la question s'il vous plaît. Non, non, pas encore. Calme. Dépassionner le débat, c'est très très important. Et suivez attentivement tout ce qui sera dit par les frères. Oui. N'est-ce pas? Avant qu'il ne parle, Je vous remercie d'avoir pris la parole. Je suis à Benin et je suis chrétien. Je voudrais d'abord revenir un peu sur l'explication de Bethléem. En réalité, cette explication ne m'a pas convaincu. Dieu que dit Bethléem n'existe que 3 siècles avant notre ère. On n'en parlerait pas dans la Genèse. Or, lorsqu'on trouve le livre de la Genèse, au chapitre 35, le verset 19, Jésus dit, Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Alors, je ne sais pas, à ce moment-là, est-ce que Bethléem a été nommé au moment de cette colonisation ou bien avant? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est celle-ci. Lorsque nous lisons, vous avez beaucoup lu dans l'évangile de Barnabas, malheureusement, je n'ai pas les références et je n'ai pas traité les éléments, je vous aurais fait l'historique de cet évangile de Barnabas, qui est en réalité un évangile qui a été écrit par un musulman. Non. Vous ne connaissez pas l'histoire. Je vous assure. Qui va répondre? Alors, lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au chapitre 14, les 4 premiers versets, Jésus dit au terme de sa mission, il va au ciel, il va préparer les places, et lorsqu'il reviendra, il va donc prendre ceux qui auront vu en lui. Parce qu'au départ, Dieu dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et lorsqu'il parle du Saint-Esprit qui doit venir, il dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est en lui et l'annoncera aux hommes, pour effectivement les préparer à pouvoir entrer dans ce royaume qu'il va préparer. Alors, mon problème c'est celui. Jésus dit,
Le Saint-Esprit, le consolateur que j'enverrai, vivra avec vous éternellement. Merci. Mais aujourd'hui, où est Mahomet? Qui est le successeur de Jésus? Merci beaucoup de votre question. Je vais essayer de le répondre tout de suite. Vous savez, ce chapitre, effectivement, c'est le chapitre du paraclet. On sait qu'en grec, paraclet, ça veut dire parakletos. Parakletos, ça veut dire un intercesseur. Donc, Jésus annonçait clairement, effectivement, que après lui, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra après lui, qui aura la même mission que lui. C'est pourquoi il dit, quand il viendra, il ne parlera pas de son propre chef. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va parler. Mais il dit, il vous dira. Qu'est-ce que c'est? Alors, il dit, oh, Gardi. il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, ça veut dire clairement aussi que c'est quelqu'un qui a la faculté d'entendre. Il ne parlera pas de son propre chef. Donc, il va recevoir des messages divins qu'il va vous communiquer. Donc, il a la faculté de parler et il a la faculté d'entendre également. C'est quand même curieux d'attribuer ça à l'Esprit Saint. Soyons quand même objectifs. Alors, à l'intervenant qui a posé la question tout à l'heure, je pose une question, s'il vous plaît. Clarification. Il y a eu combien de Saint-Esprit? Il y a eu combien de Saint-Esprit? Oui. Un seul. Très bien. Le frère nous dit qu'il y a un seul Saint-Esprit. Je crois que je viens de lire le passage de Jean, chapitre 15, verset 16, où Jésus dit, « Je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. » Attendez, qui est le Saint-Esprit? D'accord. Attendez. Un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire un consolateur à l'instar des autres consolateurs qui sont passés. D'accord? Quand Dieu parle d'un autre, ça veut dire qu'il y a eu d'autres. Et justement, je vous ai renvoyé à la première épître de Jean, chapitre 4, verset 1, où Jean dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais testez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'était pourquoi? C'était pour vous montrer que Jean utilise le terme esprit pour désigner les prophètes. Bien, c'est clair, non? J'ai pas encore terminé, s'il vous plaît. Bien. Et j'ai dit, ce problème de salut que vous évoquez, c'est un problème très profond. Je vous conseillerais de faire très attention, sinon vous risquez de vous noyer dans ce problème. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. La Bible, dans l'évangile selon Marc, que Jésus avait dit ceci. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire, à nous tenir de ce verset, ça veut dire que Jésus n'a été envoyé que pour les Juifs. Vous qui croyez à Jésus, ça veut dire que vous perdez votre temps. Jésus. Attendez. Bien. J'ai pas encore terminé. Bon. Jésus dit donc qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je crois que c'est ça. Bon. Alors, je ne prends pas tout ce qui est écrit dans la Bible pour vérité. C'est la raison pour laquelle je vous ai lu un passage à travers lequel, deux passages. À travers le premier, on dit que c'est Moïse qui avait écrit la loi. Et à travers le deuxième passage, j'ai lu. Et vous-même, vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un ne peut pas être dans le tombeau et écrire le récit de sa propre mort. Et j'ai dit, à travers toujours ce problème de salut, Jésus, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 18, dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ni un trait de lettre, jusqu'à ce que soit arrivé tout ce qu'on vous avait enseigné. Je crois que j'ai respecté même la ponctuation. Bien. Jésus déclare donc qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir, confirmer cette loi. Et je rentre maintenant dans la loi pour lire un passage. Il s'agit de Deutéronome chapitre 24 verset 16, où on dit: les enfants ne seront jamais mis à mort pour les actes causés par leur père, ni les pères ne seront jamais mis à mort pour les actes causés par leurs enfants, mais chacun sera mis à mort pour son propre péché. Qui reconnaît ici
Ce qui reconnaît ici, chers frères, la responsabilité individuelle des actes. Et même quand je dis que je ne vais pas croire tout bêtement à tout ce qui est écrit dans la Bible, pourquoi? Parce qu'il y a des textes, il y a des écrits à caractère, je dirais, contestables, qui sont insérés dans le texte. Et je vais reprendre un. Il s'agit de l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 13, où on dit que Jésus-Christ a été maudit. Je ne suis pas d'accord. Parce que Jésus, nous les musulmans, nous savons que c'est un illustre messager de Dieu. Et nous croyons en l'enseignement de Jésus. Et nous ne disons pas que Jésus a été maudit. Sa pureté à Dieu. Nous allons passer la question de ce côté, mais nos hommes d'église, nos vieux parents qui sont là et nos là, je pense que l'assistant sera d'accord avec moi que nous allons leur accorder l'espace de se retirer parce que bientôt c'est l'heure de la prière. Et la prière généralement c'est à 18h30. Si évidemment nous n'avons pas épuisé nos questions, nous pouvons permettre à nos parents à se retirer. Et nous, après la prière, nous continuons le débat même jusqu'à 20h. Si vous êtes d'accord. On ne peut pas conclure comme ça. Non, hein. Si vous êtes d'accord, après la prière du soir, on vient, on continue dans la salle, mais on permet à nos parents à se retirer. Mais avant cela, je permets d'abord à un frère qui est là de poser la question. Il m'attendait peut-être que vous étiez prêts pour vous. C'est du pouvoir lui faire peut-être un peu raisonner. Si vous me le permettez. Badede ko mbiɗen dakiten docteur men modiɓe men so hawto en juulima ngari ba ko ƴami maɓɓe timma. En attendant qu'il se prépare pour donner les réponses, peut-être on pourra répondre à d'autres questions. Juste des questions, hein, parce que les contributions, c'est l'argument suffisant, laissons les contributions à la table. Voilà. Allez, alors. Savoir l'évangile de l'homme apparemment dans la Bible, ça nous dit qu'on ne doit pas être je voudrais savoir si dans le livre de peut-être l'évangile de nous donner toutes les précisions de l'évangile. Bien. Oui, le frère vient de poser la question de savoir que le conférencier donne un peu d'explication au sujet de l'évangile de Barnabas qui est presque méconnu du grand public. C'est vrai, c'est un évangile qui est méconnu du grand public. Et je sais qu'il y a des hommes d'église aujourd'hui qui n'ont jamais eu la chance d'avoir même la couverture de ce livre que vous présentez ici, la mère. C'est l'évangile de Barnabas. Justement, qui était Barnabas? Barnabas a été un contemporain de Jésus, un compagnon même de Jésus. Et d'après un texte de la Bible de Luc, Barnabas a eu à faire la prison avec Jésus. À l'approche de la fête de Pâques, et comme il était coutume en Israël, chez les Juifs, à l'approche de cette fête, que le roi ou bien l'empereur arrive à libérer un certain nombre de prisonniers. Le peuple l'empereur a demandé donc au peuple, qui de Barnabas ou de Jésus voulez-vous que je livre? Le peuple a crié, libérez Barnabas et condamnez Jésus, d'après l'enseignement de la Bible. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Barnabas a été un contemporain et un compagnon de Jésus. Pour avoir fait la prison, au moins avec lui, ça a été son compagnon. Voilà, son compagnon. Bien, il est donc plus près de Jésus. Et il a écrit sur les enseignements de Jésus, sa vie et son ministère. C'est ça que représente l'évangile de Barnabas. Bien, maintenant, bien après Jésus, un certain Paul, qui s'appelait autrefois Saul, et qui était un persécuteur des enseignements de Jésus, avait déclaré une certaine conversion au ministère de Christ. Pourquoi? Il a tellement combattu les enseignements et les adeptes de Jésus qu'il a compris en fin de compte qu'il était impossible
de détruire une congrégation religieuse par la force. Alors il a trouvé bon d'utiliser une autre stratégie. Il fallait déclarer une certaine conversion au ministère de Jésus, être avec ces gens-là et pour pouvoir introduire des virus, c'est-à-dire des germes destructeurs qui porteront atteinte plus tard aux enseignements de Jésus et à la survie du christianisme naissant. Il déclare donc dans le livre des Actes des Apôtres qu'il est parti de sa ville natale, pour se rendre à Damas, au fin de traquer ses adeptes de la nouvelle doctrine. On appelait la doctrine prêchée par Jésus la nouvelle doctrine. Et c'est ce terme qui reste jusqu'au 11e chapitre. Pourquoi? Parce que du vivant de Jésus, on n'a pas connu le terme chrétien ou christianisme. Il déclare donc en chemin, Saul déclare qu'il a rencontré Jésus. Et je dois tout de suite rappeler qu'on disait à l'époque que Jésus était mort et qu'il était ressuscité, qu'il n'était plus de ce monde. Il déclare donc qu'il a rencontré Jésus, mais pas physiquement. Il dit qu'il a vu une lumière éblouir. Et il a entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit tout de suite « Je me suis converti au ministère de Christ ». Mais il dit quand même qu'il a perdu la vue et qu'il a continué le voyage jusqu'à Damas, où il a rencontré un certain Ananias qui lui a fait l'imposition des mains. Il a retrouvé la vue. Et celui-là qui n'a pas côtoyé Jésus, Paul, c'est ce Paul-là, ce Saul, qui sera le premier à déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. Cette déclaration est de Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 20. On dit, Paul prêcha donc dans les assemblées et les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu, lui qui n'a pas connu Jésus. Il a donc élaboré un enseignement qui avait pour but de procéder à la déification de Jésus. Regardez une manière de combattre ces adeptes. Déifier Jésus revient à humaniser le Dieu chrétien. Et ça va plus tard porter atteinte à ces adeptes, à ces gens qui adorent un Dieu homme. Vous voyez comment je réfléchis? La déification de Jésus entraînait de facto l'humanisation du Dieu chrétien. Et ceci va donc détruire une assemblée de gens qui adorent un Dieu homme. Bien. Et agissant maintenant sous les enseignements, sous les conseils de Paul, parce que je venais de déclarer dans mon discours liminaire que les épîtres de Paul sont antérieurs aux évangiles de Jean, Luc, Matthieu et Marc. Agissant sous les enseignements de Paul, les évangélistes ont écrit selon ce qu'on leur racontait, d'après ce que Luc disait au début de son évangile. Ils ont raconté des choses sur la vie de Jésus. Entre donc les déclarations de Saul, qui n'a pas côtoyé Jésus, et les déclarations de Barnabas, qui a vécu avec Jésus, qui a même fait la prison avec Jésus, nous disons qu'il est beaucoup plus près de la vérité. Entre celui qui relate un fait vécu et celui qui relate un fait qu'il a eu à partir de la tradition orale, il y a lieu de considérer beaucoup plus celui qui a vécu les faits. Il est bien vrai, il peut toujours se tromper. Mais je présente cet évangile qui est très méconnu du grand public. Je sais qu'il y a des confrères ici qui n'en avaient même jamais entendu parler. Il n'est pas le seul que les dirigeants des églises ont fait disparaître. Il y avait entre autres l'église de Saint-Justin, l'évangile de Saint-Justin et l'évangile de celui qu'on appelait Saint-Barthélemy. Mais pour un certain nombre de raisons, on avait décidé de bannir ça. Premièrement, parce que, voulant faire croire aux hommes que le peuple élu était le peuple juif et que Dieu ne pouvait parler à un peuple qu'à travers un juif, donc le prophète ne pouvait pas être un non-juif, il fallait méconnaître l'annonce d'un prophète issu d'un peuple qui ne serait pas le juif. Puisque Jésus a clairement annoncé ici, et on l'a cité le passage dans le chapitre 97, l'arrivée d'un prophète qui s'appellerait Muhammad, alors une des raisons pour lesquelles on a écarté ce livre. Parce qu'on n'a pas voulu faire croire aux gens que la prophétie peut être de ressort d'autres peuples. Pourquoi on disait que le peuple juif est un peuple élu de Dieu? Bien. Il y a une autre question? Vous êtes satisfait? Oui. Oui, souvent. Vous avez fait un rapport dans le débat. Effectivement, vous avez levé. Une question, est-ce que vous pouvez tirer des raisons qui peuvent vous montrer que la débat est falsifiée? Pourquoi est-ce falsifiée? Et
ce qui va être pratiqué avant la célébration du moment où après le moment. Très bien. Le frère a posé la question de savoir, puisque le conférencier a déclaré que la Bible a subi des falsifications, est-ce qu'on peut le prouver? Et puis, est-ce que cette falsification a été faite avant ou après l'arrivée du prophète Mohammed? Nous disons ceci. La Bible a été falsifiée et la Bible continue d'être falsifiée. Et pour quelle raison? Pour orienter les passions des uns et des autres. Je vais vous donner un exemple de falsification. Celle-ci, on l'a vécu au lendemain du Concile de Vatican II qui a eu lieu en 1965. Au pontificat, il y avait un pape qu'on appelait Paul VI. Lors de la tenue du concile, cet exemplaire de la Bible, tradition du second, était déjà courante, courait déjà dans le marché. On a donc remarqué une chose. Avec votre permission, je vais lire un passage de Psaume chapitre 84, versets 5 à 7. Regardez avec moi. On dit 84, versets 5 à 7. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Pause. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baka. Vous voyez, amis, le terme Baka figure dans cet exemplaire de la Bible. On rencontre maintenant, on réalise donc en 1965. 184, 5 à 7. On réalise donc la présence du terme Baka dans la Bible. Et on se dit, tiens, on avait dit aux gens qu'Abraham avait construit pour Dieu une maison, mais on n'a jamais montré là où la maison se trouve. Dans l'espoir que les gens continuent à penser qu'Abraham était chrétien. À présent qu'il y a la présence du terme Baka dans la Bible, les gens plus tard peuvent continuer les recherches et découvrir que la maison qu'Abraham avait construite pour Dieu, c'est ça la mosquée de la mer, parce que Baka signifie la mer. Alors immédiatement ils comprendront que Abraham ne pouvait pas être un chrétien et construire une mosquée, donc ça veut dire qu'il était un musulman. Pour donc camoufler cette histoire, on a entrepris la modification de la Bible. Il fallait modifier une Bible, mais on ne peut plus rentrer dans le marché, dans les ménages, retirer les Bibles qui circulent et ramener à l'imprimerie, modifier le passage. On a entrepris l'apparition d'une autre version de la Bible. Les travaux ont commencé. Le pape Paul VI est passé de la vie à trépas. Il a été remplacé par un autre qu'on appelait Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier, certaines langues disent qu'il n'avait pas cautionné la modification de la Bible. Et il n'a pas mis long au pontificat. Il a mis 33 jours seulement. Une parenthèse, il y a des gens des grands consommateurs d'une certaine boisson, qui désignent une certaine boisson aujourd'hui Jean-Paul Ier. En ce sens que lorsqu'ils entrent dans un bistrot, il dit donnez-moi Jean-Paul Ier. Ça s'appelle la 33 Export. Bien. Alors il n'a mis donc 33 jours au pontificat. Et il a été remplacé par l'actuel qui s'appelle Jean-Paul II. Les travaux de modification ont continué jusqu'en 1972, année à laquelle on voyait apparaître pour la première fois la traduction Top que voici. Rigoureusement, j'ai lu le passage de Louis II. Nous avons vu le terme Baka. Je vais lire encore exactement le même passage et nous allons voir ce qu'on va voir. Dans Psaume donc chapitre 84, versets 5 à 7, de la version Top maintenant, on dit, la version Top, on dit, heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse. Ils peuvent te célébrer encore. Voilà. Heureux l'homme qui trouve chez toi sa force. De bon cœur, il se met en route en passant par le val des Baumiers. On a enlevé le terme Baka. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka ici, en passant par le val de Baumiers. Chers frères, on a enlevé le mot Baka sciemment parce que les gens risquent de découvrir que la maison qu'Abraham avait conçue pour Dieu, c'est ça la maison de la Mecque.
qu'est-ce qu'on a fait? Dans la traduction top de 72, on a mis un petit 1 pour venir expliquer en bas, pour continuer à embrouiller les gens. On dit le gommier, encore appelé le micocoulier, c'est un arbre qui pleure et qui se trouve au carrefour des routes nord, sud et ouest de Jérusalem. On sait que vous êtes embrouillé, vous l'avez cherché. Les routes nord, sud et ouest de Jérusalem, vous l'avez cherché comment? Donc la motivation c'est laquelle? On voudrait donner une orientation aux gens. Mais les gens risquent de découvrir la vérité quelque part. Il faut donc supprimer ces passages qui risquent d'amener les gens à découvrir que Abraham, Moïse, Jésus et tous ces messagers étaient des soumis à Dieu, c'est-à-dire des musulmans. C'est donc là la raison. Et je voudrais donc poser la question si notre frère effectivement peut apporter un élément de réponse à ça. Le fait que dans cette Bible, effectivement, c'est la vallée des Baca, et dans l'autre Bible, c'est autre chose. Il n'a pas je crois que à la première question. Hein? Il répond d'abord à la première question pour que ce ne soit pas trop. Ah, voilà. Oui, on va revenir à ta question pour ne pas contenir des gens qui posent des questions là. Bon, qui d'autre voudrait poser une question? Vas-y. Non, on va revenir sur ça. Oui, allez-y. Moi, je voudrais sur le point le thème même de la question de Jésus. Tout à fait. Moi, je voudrais poser un problème de religion. Au lieu avec que j'ai suivi les questions, c'est en termes de fanatisme, en termes de passion. On peut défendre la position qu'il n'y avait pas de gouvernement. Moi, je pense que encore le conférencier l'a bien dit, au niveau de la Bible, il y a eu la participation. La Bible est liée à une certaine une direction contre le mur. Maintenant, on a rassemblé, c'était avec la femme, un certain de peur. Comme on peut mais le problème que vous pouvez poser au niveau du compte de la solution des issues. Est-ce que il est question en termes de religion, on parlait en termes de religion. Moi, je vois qu'on obéit à une prophète, c'est-à-dire qu'on adhère à ce problème de religion. Et il y a un prophète qui a annoncé la vérité. Il a annoncé la vérité. Et Jésus, quelque part, sur le chemin de la vérité. Et je ne suis pas spécialiste de l'écriture. Et sur le chemin de la vérité, nul ne peut arriver vers qui n'est pas par moi. Donc, Mohamed arrive, dit qu'il est le dernier des prophètes. C'est un témoin de genre. Le dernier des prophètes. Là, c'est comme et il pense que c'est également Jésus, qui est le dernier de le Dieu en personne, ne parle même pas de le prophète, c'est Dieu qui se fait homme. Alors, pourquoi moi je voulais poser à ce niveau, c'est que il faudrait voir plutôt le fond. Le fond du niveau de la vérité. Il s'agit d'une interprétation, à un moment donné, il est des messages qu'on peut dire aux gens. Et Mohamed, le message de Mohamed, vous n'avez pas reçu si Jésus n'avait pas posé, comme n'avait pas émis un message à la base. Donc, il complète peut-être la vérité. Et il faut donc dire que le dernier qui s'amène, est celui qui a remplacé les autres qui sont passés avant lui. Donc, il n'est pas question de se poser le problème en termes de négation, que la Bible est contre, bon, c'est l'histoire sans les gens. Mais on peut oublier à une certaine logique. Et je ne peux pas essayer de dire, si je n'accepte pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés, le pays chrétien qui a porté d'abord cette médaille. Alors je suis le chrétien. Et quelqu'un qui accepte que le dernier messager de Dieu, c'est mon maître, c'est mon fils, c'est là, musulman. Et le problème fondamental du problème, c'est que savoir, en fait, je vois en fait, l'islam, et l'islam de Jésus. Il parle de la résurrection de Jésus.
la France a venu. Et je sais que la France, dans la deuxième venue de Jésus. Donc, en quelque sorte, tout le monde est dans une situation d'attente. Et donc, la vérité est parcellaire. Est-ce qu'elle essaie d'évoluer avec le temps? La première, la preuve que même aujourd'hui, avec plus de vie communautaire, D'accord. Ok, merci beaucoup pour la question. Ou bien plutôt pour votre intervention, quoi. Bien, c'est une intervention, à mon sens, très importante, très large aussi. Ça s'inscrit vraiment, véritablement dans le cadre du dialogue que nous voulons promouvoir entre l'islam et le christianisme. Bien, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, en conclusion de notre discours liminaire, nous avons dit qu'il n'avait pas prétendu apporter une nouvelle religion. Mais il était venu reconduire les hommes à la religion de Jésus, de Moïse, d'Abraham, à la foi primordiale sous la dictée de Dieu. Il n'est pas venu méconnaître les enseignements de Jésus. Tout à fait, nous musulmans, nous avons une position beaucoup plus claire et plus honorable envers Jésus. Un musulman qui rejette Jésus comme les enseignements de Jésus, eh bien, il n'est plus musulman, il s'est égaré de la voie. Voilà la position de l'islam. Jésus reste jusque-là un illustre messager de Dieu aux hommes. Et je dis, parmi les congrégations religieuses, je pense, à mon sens, que la religion qui respecte Jésus et ses enseignements et qui dépasse l'islam, il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? Parce que dans le Coran que nous avons, nous reconnaissons des miracles accomplis par Jésus que la Bible ne connaît pas encore aujourd'hui, en attendant les modifications ultérieures. Je prends un seul exemple. Nous savons dans le Coran que Jésus, fils de Marie, et l'enfant, notre petit garçon l'a lu aujourd'hui, il a eu l'insigne honneur de parler étant bébé, ce que la Bible ne reconnaît pas encore, pour montrer qu'il n'était pas un homme simple comme vous et moi, pour montrer que c'est un illustre messager de Dieu aux hommes. Mais qu'est-ce que Jésus est venu enseigner? Sinon, ce que Moïse, Abraham avaient enseigné et ce que Mohammed va venir enseigner. Il est venu, son message fondamental était: il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Dieu et Mohammed est le messager de Dieu. Je crois que même la Bible, même comme elle a subi des modifications, on le sait. Vous prenez l'évangile selon Marc, chapitre 12, versets 28 à 30, vous regardez. Vous voyez l'entretien qu'il y a entre Jésus et les Sadducéens. Vous voyez la conclusion. Marc, si avec votre permission, je vais très rapidement lire, parce qu'il faut souvent faire des déclarations et démontrer que ce qu'on dit, on ne parle pas, on ne prend pas ça du néant. Marc chapitre 12, versets 28 à 30. De quelle version? Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. C'est la manifestation claire de la shahada musulmane. Dieu est unique et il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Voilà le message que Jésus était venu annoncer. Et il a pratiqué la religion exactement comme le prophète Mohammed. Je reviens donc à l'évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 39. On nous dit ici à propos, vers la crucifixion, Jésus, sentant la mort prochaine, il s'est retiré un peu des disciples pour prier. Mais on dit qu'il a amené avec lui les deux fils de Zébédée. Et pour prier Dieu, il est tombé sur sa face, c'est-à-dire le front contre terre. Et il a dit: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il se ressaisit, il dit: toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est-à-dire, il ne veut pas sa volonté, mais il veut la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est ce qu'on appelle la soumission à la volonté de l'être suprême.
Et comment il a prié donc? Nous disons, la Bible nous dit, il est tombé le front contre la terre. Voilà comment Jésus faisait la prière. Et quand vous revenez dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, verset 19, on dit Jésus est entré dans la maison et il a trouvé ses disciples. Et pour les saluer, qu'est-ce qu'il a dit? La paix soit avec vous. C'est-à-dire en langue arabe, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà comment Jésus saluait, il avait enseigné de se saluer. Et c'est la même façon que Muhammad a dit. C'est la même façon.